Salut à tous, ici Audrey, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du petit livre Reprogrammer son subconscient qui est absolument génial. Tu y trouves, t'expliques dans ce livre, tu trouves tout en fait. Tu trouves l'essentiel, comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Donc il faut savoir que 90% de tout ce que tu fais, je dis bien tout ce que tu fais, du matin au réveil jusqu'au soir au coucher, tu le fais de manière automatique. 90%. Et c'est impressionnant. Tu dépends même de... Après, ça devient des habitudes en fait, hein, mais tu t'en rends même pas compte. Ta façon de penser, ta façon de t'habiller, ta façon de te brosser les dents, ta façon de conduire, ta façon de communiquer est faite de manière inconsciente. Et c'est qui t'a programmé? Et c'est qui? 5 sources de programmation. Tes parents, l'école, tes amis, les médias et bien entendu ton discours interne, c'est-à-dire tout ce que tu te racontes tout au long de la journée, en sachant que tu as entre 30 et 60 000 pensées. C'est prouvé scientifiquement, je n'ai rien inventé. Quand tu sais ça, tu commences à t'intéresser au subconscient, ça devient super intéressant, mon information est pas mal quand même. Du coup, tes pensées, qu'est-ce qu'elles font tes pensées? Elles sont positives ou elles sont négatives? Elles jouent sur quoi tes pensées? Elles vont jouer sur tes émotions, ton ressenti, comment tu vas te sentir, et ce qui va se passer par la suite, est-ce qu'il va donner des résultats positifs ou négatifs. Et quand tu sais que les pensées que tu as aujourd'hui sont quasi identiques à celles de la veille et de l'avant-veille, du coup, c'est toujours les mêmes journées. Tu vois, tu te lèves le matin, tu fais toujours la même chose de la même manière, tu parles toujours de la même manière, tu répètes la même chose, et tu t'attends à des résultats différents. Mais ça, c'est pas possible. Pour avoir des résultats différents, il va falloir modifier des petits programmes. Et ça, c'est possible grâce à deux choses. Le choc ou la répétition. Je te propose de te rapprocher de la répétition. Grâce à des affirmations positives que tu vas pouvoir écrire. Le top, c'est d'écrire, de te les répéter le matin au réveil, de te les répéter le soir juste avant de te coucher, parce que ce sont les meilleurs moments pour programmer ton cerveau. Il est au top du top, là, juste avant de dormir, et au réveil, tu es au taquet, tu t'es reposé. Tu peux les enregistrer sur ton téléphone afin de te les mettre dans la voiture ou avec tes écouteurs si tu n'as pas ta voiture, et puis tu les mets, au lieu d'écouter des mauvaises nouvelles, ben, tu vas te mettre à écouter des bonnes nouvelles comme que tu auras programmé toi-même en fait. Tu vas te faire ta programmation parce que ton subconscient est influencé partout, par la radio, par tout ce que tu entends en fait. Tu sais, les nouvelles où tu peux rien changer comme oh, il y a eu un tremblement de terre avec 100 000 morts, oui, hélas, je suis vraiment désolée pour eux. Ça me fait mal au cœur, mais à part te parasiter le cerveau, tu peux rien concrètement y changer. Par contre, ce que tu peux changer, c'est ton état intérieur, ton état interne, ton bien-être. Et ça va permettre, la répercussion va être la suivante, c'est que comme tu vas te sentir bien, tu vas communiquer cette sensation de bien-être aux autres autour de toi. Et là, il va y avoir de sacrés résultats. Ça peut être auprès de tes enfants, auprès des inconnus. Tu vas te sentir bien avec toi tout le temps. Et c'est ça le petit secret. Et c'est grâce à la répétition d'affirmations positives que tu vas commencer à modifier tes pensées et de ce fait commencer à modifier tes sentiments, tes émotions, du coup tes actions ou tes inactions. Bon, si c'est positif, tu vas plutôt passer à l'action. Et du coup, ça va changer tes résultats positivement, tout simplement. Ça se passe comme ça avec Audrey. Et également, en même temps que tu te dis dans ta tête tes affirmations, que tu les écris, une fois que tu les as un petit peu intégrés, n'en fais pas 15 en même temps. Fais-toi par thème, par exemple la santé, parce que c'est hyper important. Tu n'as pas la santé mentale, la santé physique, tu n'as rien. Il ne faut pas s'en soucier quand tu es malade de la santé. Il faut vraiment en prendre soin. Et qu'est-ce que tu peux faire également? Prendre soin aussi de l'image de toi, c'est la priorité, c'est te sentir bien avec toi. L'image de soi, c'est comment tu te vois en fait. Comment tu te mets par rapport aux autres, dans le bon sens, hein, comment tu te vois, que personne n'est au-dessus, personne n'est en dessous. Être juste avec ta façon de te percevoir. Voilà. Ton système nerveux ne fait pas la différence entre ce que tu imagines, l'imagination, ce qui se passe dans ta tête, et la réalité. Pour le système nerveux, c'est la même chose, c'est pareil, c'est prouvé, je n'ai rien inventé, c'est prouvé. Et les grands sportifs, quand ils ont de grandes compétitions, s'imaginent, en fait, ils visualisent déjà le fait de gagner, d'atteindre leur objectif. Donc tout le monde commence à le faire parce que on commence à s'y intéresser et à se rendre compte que ça marche sur beaucoup de personnes. Pour ma part, quand je le fais, ça fonctionne. Je me concentre sur ce que je veux, j'imagine ce que je souhaite, je me mets vraiment dans un état où je suis bien, détendue et ça fonctionne très 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 bien et je suis trop contente de partager ça avec vous. J'ai été très heureuse de partager ce moment avec vous. Si ça vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu et puis n'hésitez pas à commenter positivement. Je compte sur vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!